Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, nous le louons, lui demandons aide et pardon, et cherchons refuge auprès de lui contre les vices et méfaits de nos actes. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité à part Allah, l'unique et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et prophète. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet crucial pour tout musulman, la négligence de la prière en islam. La prière, ou salat, est l'un des piliers fondamentaux de notre foi. Elle est un lien direct entre le croyant et Allah, et sa pratique régulière est essentielle pour maintenir notre spiritualité et notre connexion avec le Créateur. Malheureusement, de nombreux musulmans, en raison de divers facteurs comme les distractions de la vie quotidienne, la paresse ou le manque de connaissances, négligent cet acte d'adoration si important. Dans cette vidéo, nous explorerons les conséquences de cette négligence, les raisons qui y mènent, et surtout, comment nous pouvons nous améliorer et renforcer notre engagement envers la prière. Il est crucial de comprendre et de corriger nos erreurs, afin de cheminer vers une foi plus forte et une vie plus épanouie. Bismillah, commençons cette importante discussion. En islam, la prière est l'un des 5 piliers fondamentaux de la foi. Elle est un acte essentiel de dévotion et de connexion avec Allah. La négligence dans l'accomplissement de la prière est donc un sujet sérieux. Voici ce que dit l'islam concernant la négligence dans la prière. Premièrement, comprendre l'importance de la prière. Elle fait avant tout partie d'un des 5 piliers de l'islam. La prière est l'un des 5 piliers de l'islam, aux côtés de la profession de foi, la shahada, du jeûne, de l'aumône, la zakat, et du pèlerinage, le hajj. Son importance est soulignée à plusieurs reprises dans le Coran et les hadiths. Et aussi, il est important de comprendre son obligation. Les prières quotidiennes sont obligatoires pour tous les musulmans adultes. Elles doivent être accomplies 5 fois par jour à des moments spécifiques. Deuxièmement, il y a les conséquences de la négligence. Quels sont donc les péchés et les répercussions spirituelles? Négliger délibérément la prière est considéré comme un péché majeur en islam. Cela peut entraîner des répercussions spirituelles graves. Plusieurs hadiths rapportent des avertissements sévères pour ceux qui négligent leur prière. Par exemple, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit. Entre l'homme et la mécréance et le polythéisme, il y a l'abandon de la prière. Rapporté par Sahih Muslim. Ce hadith souligne que l'abandon de la prière constitue une frontière critique entre la foi et la mécréance. En d'autres termes, négliger la prière peut amener une personne à s'éloigner gravement de l'islam, risquant ainsi de tomber dans la mécréance et le polythéisme. Cela met en évidence l'importance fondamentale de la prière dans la vie d'un musulman. Il nous rappelle l'importance centrale de la prière dans notre vie religieuse, servant de mise en garde contre l'abandon de cet acte d'adoration essentiel. La prière est une barrière protectrice contre la mécréance et le polythéisme, rendant crucial son maintien afin de renforcer notre foi et notre relation avec Allah. Et aussi, il y a la perte de bénédiction. Négliger la prière entraîne une perte de bénédiction et de guidance divine dans la vie quotidienne. Et enfin, quel sera donc le châtiment ultérieur? Il y aura le châtiment dans l'au-delà. Le Coran et les hadiths mentionnent que ceux qui négligent la prière sans excuse valable seront tenus responsables dans l'au-delà. Le Coran dit. Mais après eux, vinrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils trouveront bientôt l'égarement. Sourate Maryam. Ce verset met en garde contre les conséquences de négliger la prière et de suivre ses passions. Il souligne que des générations postérieures ont abandonné la pratique de la prière, ce qui les a conduites à s'égarer. Le verset avertit que ceux qui délaissent la prière, et se laissent guider par leurs désirs, seront bientôt égarés, perdant ainsi la guidance divine et s'éloignant du droit chemin. Troisièmement, les excuses valables. Il y a l'incapacité physique ou mentale. Si une personne est physiquement ou mentalement incapable de prier, elle est excusée. Par exemple, les malades peuvent prier en position assise ou allongée selon leur capacité. Il peut aussi arriver d'oublier ou le sommeil. Si une personne oublie de prier ou s'endort accidentellement, elle doit prier dès qu'elle se souvient ou se réveille. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit. Celui qui oublie une prière ou dort et la rate, qu'il la prie dès qu'il s'en souvient.
Rapporté par Sahih al-Bukhari. Ce hadith enseigne que si une personne manque une prière en raison de l'oubli ou du sommeil, elle doit la rattraper immédiatement après s'en être souvenue. Cela souligne l'importance de la prière et l'obligation de la compléter même après l'heure prescrite si elle a été manquée involontairement. Il met également en évidence la miséricorde et la flexibilité de la loi islamique concernant les obligations religieuses. Il reconnaît que les êtres humains peuvent oublier ou dormir, et offre une solution pour maintenir notre dévotion intacte. La directive de rattraper la prière dès qu'on s'en souvient souligne l'importance de la prière et la nécessité de l'accomplir même après un oubli ou un sommeil. Cela démontre également l'équilibre entre l'exigence de la prière et la reconnaissance des limites humaines. Et quatrièmement, voici quelques conseils pour éviter la négligence. Il faut avant tout le rappel et la conscience. Il est recommandé de renforcer sa foi et sa conscience d'Allah, en méditant sur les versets du Coran, et les hadiths concernant l'importance de la prière. Ensuite, il faut absolument instaurer une organisation et une planification. Structurer son emploi du temps autour des heures de prière et utiliser des rappels, peuvent aider à éviter la négligence. Et enfin, il est important d'avoir une compagnie vertueuse. S'entourer de personnes pieuses qui valorisent la prière, peut encourager à l'accomplir régulièrement. Conclusion. En islam, la négligence de la prière est un sujet grave qui a des conséquences spirituelles importantes. Les prières quotidiennes sont une obligation majeure, et les croyants sont encouragés à les accomplir avec dévotion et régularité. En cas de négligence, il est essentiel de se repentir et de s'efforcer de revenir à une pratique régulière de la prière, tout en s'entourant de rappels et de soutien pour renforcer sa foi. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère sincèrement que cette exploration sur la négligence de la prière en islam vous a apporté une meilleure compréhension, et vous a encouragé à renforcer votre engagement envers cette obligation essentielle. N'oubliez pas que, malgré les distractions et les défis de la vie quotidienne, l'islam nous guide vers la régularité dans la prière afin de maintenir notre connexion spirituelle et notre foi. Mes chers frères et sœurs, si mes propos ont pu vous offenser d'une quelconque manière, je vous demande sincèrement pardon au nom d'Allah. Mon intention est de partager avec vous les enseignements que j'ai acquis de notre belle religion, dans l'espoir qu'ils vous soient utiles. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum.